Ce mardi 27 avril à Lons-le-Saunier, les facteurs et les agents du nouveau centre postal de Liemme entament leur sixième journée de grève. Mon courrier ne me parvenant plus depuis une semaine, je suis dans une situation professionnelle difficile. Aussi, ce matin, j'ai décidé de rencontrer mon facteur et ses collègues au piquet de grève à la nouvelle plateforme de préparation et de distribution du courrier afin de comprendre ce qu'il se passe. Vous êtes des pourris! Mais vous êtes des pourris! Vous n'avez plus de vacances qui tiennent! Allez, passez à premier. Alors aujourd'hui, 95% du personnel de la distribution ou du redistribution est en grève. Suite à la réorganisation qui va impacter la DHT, la durée hebdomadaire de travail du personnel. Aujourd'hui, le personnel effectue une DHT de 36h30 alors qu'elle serait certainement plus proche des 39 heures que des 38h30, enfin 38h30, 39 heures. Voilà, le gros problème, c'est que ces changements ne datent pas depuis que nous sommes ici. Nous avons déjà eu des gros problèmes quand nous étions au bâtiment, on appelait le C10, au bâtiment avant. Nous avons fait une grève au mois d'octobre 2009 suite à la suppression de 3 tournées. Dont nous ne voulions pas. Les parties sécables pour compenser ces tournées qui étaient supprimées, qui étaient censées intervenir lors de semaines faibles. Ces semaines faibles, elles n'ont jamais eu lieu, mais on nous imposait quand même les parties sécables. Donc nous avons fait 1 jour et demi de grève au mois d'octobre, l'ensemble des facteurs, ce qui a beaucoup surpris la direction. Moi je veux simplement vous dire que je fais grève uniquement parce que je suis dégoûtée. J'aime mon travail, j'adore faire ma tournée, j'aime beaucoup mes clients, qui me le rendent bien d'ailleurs, mais seulement j'ai honte parce que ça fait 2 mois, même plus, avec ces nouvelles réorganisations, qu'on distribue du courrier qui fait pour d'un bout de la ville à l'autre, qui met 15 jours pour arriver. Moi personnellement j'ai honte. C'est pas ça pour moi le travail de facteur. Et voilà, je suis un peu dégoûtée. Je fais uniquement grève pour ça. Donc dans la demi-heure qui a suivi, la direction était sur place pour nous dire qu'ils allaient remédier à tous ces problèmes. Toutes ces choses ont été notifiées sur des papiers, certifiées par la direction. Donc nous, bon enfant, nous avons cru. Arrivé ici, le premier jour, deuxième, troisième jour, les gens ont un peu serré des dents, mais on s'est vite aperçu que rien n'allait. Aussi bien personnel de distribution que hors distribution. Une organisation qui avait été faite à la va-vite et qui n'avait rien de pratique. Alors maintenant, on supprime une 4e tournée en 2 ans et on nous demande de faire le travail de cette tournée qui est supprimée suite, soi-disant, à la baisse du trafic du courrier. Baisse de trafic qui n'a jamais eu lieu. C'est certes qu'il y a une baisse de trafic dans le courrier lettres, mais il y a une augmentation dans la VPC. La VPC, c'est la publicité qui est adressée. Le personnel a de plus en plus de poids à descendre parce que c'est de la pub, c'est du papier qui est lourd, c'est des catalogues, c'est des... Ensuite, il y a eu la fameuse machine trieuse par tournée de facteurs, soi-disant qui allait nous enlever 60% de notre travail. Ce que la direction refuse, c'est que cette machine ne trie pas dans l'ordre de la tournée. Il nous faut reprendre lettre par lettre. Donc le temps de tri est le même qu'en bas. Et sur nos RIDD, la direction nous a divisé ce temps de tri et ce temps de coupage par 2. C'est-à-dire qu'il nous manque 40 minutes de tri et de découpage par rapport à ce que nous étions en bas. On nous met 3 minutes pour remplir des feuilles de SEO. Les feuilles de SEO, c'est des feuilles pour signaler les objets signalés. Pour les facteurs en vélo, c'est les recommandés, entre 20 et 30 par jour pour les facteurs villes, et les paquets pour les facteurs banlieue. Il faut compter, disons, en moyenne 15 secondes par objet. 15 à 20 secondes, parce qu'il faut remplir le nom, Donc vous avez 30 objets, vous avez vite fait faire le compte. Eux, ils comptent 3 minutes. Et tout est fait comme ça pour arriver en bas de la feuille à un RIDD de 36 heures par semaine. Et ça, nous, on n'en veut pas, on veut 38 heures.
On veut 38 heures avec une semaine de repos de cycle dès que ça s'impose, quoi. Mais on veut du repos parce que dès que nous sommes là, nous sommes fatigués. Depuis que nous sommes là, nous sommes fatigués. Aussi bien les facteurs en voiture, les facteurs en vélo, car en plus de la fatigue physique, il y a la fatigue nerveuse. Et la fatigue nerveuse, c'est très grave. Parce que la fatigue physique, elle se soigne au bout de 2-3 jours de repos, mais la fatigue nerveuse, elle ne se soigne pas. Elle est là, elle est là. Et en plus, on devient de plus en plus méchant. Je ne sais pas si les gens ont pu s'apercevoir hier avec la rencontre avec Madame Lehmann. Des gens qui d'habitude sont très calmes, sont posés, n'ont jamais rien dit, deviennent méchants. Et quand les moutons viennent des loups, c'est très mauvais. Voilà, merci. Un jour elle dit ça, un autre jour, finalement, on reconnaît que vous avez beaucoup de travail, mais finalement, il ne change rien à nos horaires. Notre semaine, elle reste telle qu'elle est. On va faire comme à France Télécom, on va se jeter au bout d'un pont, et puis voilà. Eh ben si, Faut se suicider, on va se tuer. c'est ce que je lui ai dit. Bon, Franchement. vous savez ce que Marie... Chaque personne maintenant doit déposer son courrier dans une boîte aux lettres jaune. Le facteur n'a plus le droit de réceptionner le courrier chez le particulier. Alors si une grand-mère vous demande de déposer une lettre ou une personne handicapée, est-ce qu'il ne peut pas aller jusqu'à la boîte? Qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, on lui dit que maintenant on n'a plus le droit de le faire vis-à-vis de la concurrence extérieure. Mais bon, comme on se comporte toujours très bien avec nos clients, on le fait toujours. Hein. Donc, mais on est en porte-à-faux par rapport au patron parce qu'on a normalement plus le droit de le faire. C'est surtout ce qui fait mal, c'est la fatigue physique, la fatigue nerveuse, et c'est le sentiment de ne pas être respecté comme des êtres humains par la direction, par l'encadrement. Bon, l'encadrement proche de nous est mal placé parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. On doit leur donner des ordres du dessus, à eux d'essayer de les faire respecter. C'est la façon de parler. On vous parle de sanctions, on vous parle de faire ci, on vous parle de faire ça, comme si on faisait mal notre travail. Notre travail, on le fait parce qu'on l'aime. Le métier de facteur, c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on a le contact avec les gens. On a l'impression de faire bien notre travail, mais dès qu'on est dans ce bâtiment, on a peur. On a peur, on nous casse. On nous pense qu'on... Je pense que les anciens facteurs reviendraient dans le bâtiment, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus rien. Bon, nous on s'est retenu jusqu'à maintenant on ne peut plus. La vexation, le sentiment d'être brimé, sanctions, c'est encore sur la dernière note de service. Si vous refusez de faire ci, vous serez sanctionné. Pour les salariés de droit privé, motif de licenciement. Voilà comment on vous parle. Il y a ça, et il y a le fait d'être chronométré. Toute action est chronométrée. La pause, bien souvent qu'on ne peut pas prendre. Vous devez être parti à 8h50. Bon, bien souvent on part à 9h20, 9h30. 10 secondes pour 10 ou 20 secondes pour donner à recommander. Alors que quelquefois il y a 3-4 étages à monter sans les noms sur les sonnettes. Tout est chronométré pour arriver, comme je vous dis, en bas de la feuille à 36h50. La direction apparemment est prête à revoir tous ces temps de travail, les temps de prise en charge des SIO, le temps de trajet pour les vélos, mais avec le même total en bas de la feuille et le même travail. Donc on comprend mal comment ils peuvent faire. Alors qu'on nous explique, nous qui ne sommes pas allés à l'école bien longtemps, parce que c'est qu'ils le disent, qu'on nous explique ça. Merci. Que vous restiez toujours dans les 36 facteurs. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tout du bidouillage. Voilà. Du bidouillage. Trafiqué. Ça, c'est pour. Ils bidouillent ça pour arriver à une DHT de 36h30. Voilà ce qu'on entend sans arrêt. Et nous, on ne fait pas 36h30, on en fait 38. Oui, on sort des négociations d'hier soir et on est déjà revenu ce matin sur les propositions qui avaient été faites. Alors il n'y avait déjà pas grand chose comme proposition, mais ce matin on nous fait comprendre qu'on revient sur les propositions d'hier et qu'on annule tout et on recommence à zéro. Aujourd'hui on apprend quand même que la ligne managériale qui était offerte par la directrice n'est qu'un mensonge, carrément un mensonge et de l'irrespect vis-à-vis de ses employés. Elle donnait une demi-heure soi-disant sur leur relevé informatique donné de la distribution et aujourd'hui elle nous dit que finalement cette demi-heure c'était un cadeau mais qu'en fonction on revoit et donc finalement on se retrouve qu'elle n'a rien donné du tout. Et elle ne donne rien, elle ne veut rien donner, elle est agressive, elle est dans sa tour d'argent et
et elle ne comprend rien. Elle voit même pas que son personnel est dans la rue, pourtant elle est venue discuter avec eux hier et elle se rend même pas compte de ce qu'ils lui disent. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est buté et je ne sais même pas comment ça va se terminer. Après, à partir de là, la direction, il faut qu'elle assume, qu'elle envoie quelqu'un qui puisse discuter avec nous, parce qu'aujourd'hui, on est face à un mur et nous, ça ne nous intéresse plus d'aller en discussion avec elle. Donc là, aucune négociation, pas de discussion possible, c'est le néant, j'allais dire. Bah, c'est même plus que le néant, elle estime que le personnel est fait déjà 36h30 et on ne déhautera pas de cette durée hebdomadaire de travail. Voilà où on en est aujourd'hui à l'heure actuelle, en tout cas avec le quart d'heure qu'on est passé avec elle en négociation. Toute une matinée pour discuter de 5 minutes pour dire qu'elle revient sur ce qu'elle a dit. Vraiment, c'est soit la direction régionale ne respecte pas le personnel de la Poste, ou alors la directrice fait du zèle, et là ça serait encore bien plus grave pour nous, et en tout cas vis-à-vis qu'un jour il va falloir quand même que son personnel rentre dans son bureau, et là je ne sais pas comment ça se passera. Parce que là ça fait quand même pratiquement 6 jours, ça va faire 6 jours que nous sommes en grève. Pour l'instant on est tranquille, jusqu'à présent on a été tranquille. Mais ça commence à monter. Personnellement, je fais mon maximum pour retenir le personnel, maintenant je ne le fais plus. Ça va bien. C'est normal de faire chialer des gens? C'est normal de faire chialer des gens qui viennent discuter? Hein? Prévenez-la la vieille, parce que ça... Même que la tension a monté d'un cran, et donc ce qu'on va demander, en tout cas par le biais des gens qui sont envers nous là, c'est qu'ils préviennent Madame la Préfète et qu'on demande un médiateur, qu'on ne puisse se mettre autour de la table, en tout cas avec la directrice. Pour nous, elle est court-circuitée, elle ne sert à plus rien, à part nous emmerder. Voilà, et faire de la provocation. Quand on dit aux agents, vous avez qu'à aller voir dans le privé comment ça se passe, c'est que là, elle est au bout d'arguments, elle n'a rien à nous proposer. Alors eux, à l'intérieur, je ne sais pas avec qui ils parlent, moi ça me pose problème, parce que vraiment là, il faut qu'on intervienne et qu'on change le débat. On ne va pas s'amuser à ce qu'il y ait de la violence, parce que on sait toujours sur comment ça se termine, la violence. Il y a des gens qui sont en train de péter les câbles, moi j'y tiens pas. Si la direction, ça les gêne pas de voir les gens pleurer, puis peut-être aller encore plus loin, moi ça me gêne quelque part. Et en tout cas, en tant que représentant syndical, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on aboutisse à des négociations. Moi, j'ai été force de proposition. Maintenant, j'attends le retour de ce qu'ils ont proposé. On ne peut plus discuter avec la direction qui est sourde. Mais après, il va arriver un moment donné où c'est que les facteurs ils font des actions tranquillement, gentiment, ils respectent, mais ça va arriver, ça va finir autrement. Je le dis haut et fort. On lui a dit à la directrice que maintenant, nous on en a marre, on en a vraiment marre de faire le gendarme, ça va mal finir. Point.